C'est parti, on enchaîne avec la suite, donc la deuxième partie de cette guidance. Et comme toujours, je préfère le rappeler juste au cas où, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard ou qui viennent juste de découvrir notre chaîne MG Guidance, mes canalisations sont actuellement toujours en plusieurs parties. Et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres. Comme ça, vous pouvez accéder aux différentes vidéos, écouter dans l'ordre, dans le désordre, quelques instants, beaucoup plus. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Laissez-vous guider par vos intuitions. Tout ce qui doit vous parvenir vous parviendra. Les choses se reconstituent comme par magie et vous arrive toujours au moment où c'est idéal pour vous. Il s'agit de timing divin, comme cette carte qui nous l'indique. Elle vous indique qu'un timing divin est en cours concernant la personne que vous aimez et vous. Que tout est en train d'évoluer, même si ça n'en a pas l'air. Que les choses, ça y est, elles bougent. Et elles bougent de manière conséquente du côté de votre autre. Parce que cette manifestation bouleversante que vous allez vivre, qui a été décrite dans la première partie, vous montre à quel point c'est quelqu'un qui ne va pas bien. La façon dont cette personne se présente aux autres, et j'ai encore la boule dans la gorge, n'a rien à voir avec ce que ça devrait être quand on obtient des réussites comme ce que réalise votre autre. Cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, c'est quelqu'un qui transforme tout ce qu'il ou elle touche en abondance et qui n'a absolument pas trouvé le bonheur dans sa vie, la joie, l'amour véritable, grâce à cette réussite, à toutes ces réussites, alors que cette personne était convaincue que c'est tout ça qui automatiquement lui apporterait le bonheur, l'amour véritable. Et c'est une personne qui s'est bercée d'illusions très longtemps parce qu'effectivement, quand vous réussissez au niveau matériel, vous attirez de nombreuses personnes, mais qui n'ont pas, très peu en tous les cas, ont de belles intentions. Ça nous a déjà été transmis, je crois, à la fin de la première partie. Ce message revient avec autre chose. On m'a décrit une manifestation complémentaire. Pendant ma pause, pendant mes quelques minutes de pause, on m'a envoyé ça. C'est ce que vous allez vivre si vous êtes concerné par cette guidance, en plus de tout ce qui a déjà été décrit en termes de manifestation. Vous allez regarder une vidéo ou un film qui parle d'univers multidimensionnel, de toutes ces dimensions différentes dans lesquelles nous évoluons, de connexion spirituelle, de connexion à un autre monde, à d'autres mondes. Donc, quelle que soit cette série ou ce film, tout ça sera très présent. Ce sera même au cœur du film ou de la série, ou même du livre. Ah non. Ah oui, d'accord. Pardon mes guides, c'est bien uniquement vidéo. Ce que vous voyez, parce que les faits... Alors j'ai quand même un livre, mais je ne vois pas comment ça peut se produire. Bon, en tous les cas... Ah oui, d'accord, des pages noircies. En tous les cas, vous allez d'un seul coup voir l'image s'assombrir. Mais sans aucune explication possible. Ou des pages noircies si il s'agit d'un livre. Mais vous serez majoritairement concerné par la vidéo. Le côté film, vidéo, voilà. Et soudainement, par un moment, tout va s'assombrir. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que vous n'aurez rien touché à la télé, à l'ordinateur ou au téléphone. Tout fonctionnera parfaitement et ça n'arrivera qu'une fois. C'est-à-dire que, mais à plusieurs reprises, au moment où ça va se produire, vous allez relancer le film, relancer la série et ça arrivera au moins une fois, au minimum une fois
mais la plupart du temps ce sera 2-3 fois, et plus du tout, et plus jamais. Et cette manifestation vous confirme à quel point la personne que vous aimez est au cœur de la tourmente. Là, elle est vraiment en pleine nuit noire de l'âme, cette personne. Ce sera une confirmation de plus sur le fait que les apparences n'ont rien à voir avec ce que votre autre vit personnellement, intérieurement, actuellement. Et que, ah oui, et que vous êtes reliés. Parce que le thème de cette vidéo, de ce film ou de ce livre qui parle de spiritualité, de dimensions multiples dans lesquelles nous évoluons en permanence et du chemin à trouver dans toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que nous sommes guidés pour y arriver. Ça vous dit à quel point, malgré tout ça, cette connexion est divine et qu'elle est toujours là. Et que tout ce que vous vivez a toujours, de près ou de loin, un rapport avec votre autre. Et même quand on a bien conscience de ça, parfois, dans certaines circonstances, on l'oublie ou on ne fait plus les distinctions. C'est ce que peut provoquer la fatigue ou des émotions fortes liées à autre chose. Et très vite, vous avez les explications, des confirmations, comme notamment grâce à une guidance comme celle-ci. Et elles vous parviennent sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Ça, c'est la magie du lien sacré. Et plus ça avance, plus ça fonctionne comme ça. Alors, tout ce côté de plus en plus facile et beaucoup plus présent de votre côté, justement, pour le moment, même s'il y a des épisodes qui ne sont pas évidents, ça reste des épisodes. Votre autre la vit une phase vraiment longue que vous avez connue. La vraie phase de nuit noire de l'âme, par exemple, s'il s'agit d'un parcours de flamme jumelle ou de quelque chose d'approchant, de très similaire, par exemple. Pardon. Ça va vous faire vraiment bizarre de voir, parce que rien que quand on me le décrit, moi ça me... C'est pareil, c'est assez bouleversant de voir un film ou une vidéo comme ça, sur un sujet comme ça qui par moments s'assombrit. C'est comme si la nuit tombait, alors que rien ne peut expliquer le phénomène et vous ne pourrez pas le reproduire non plus. Et sur un livre que vous réouvrez et vous voyez des images qui se sont assombries, c'est pareil. Et oui, voilà, vous brillez tellement à distance que cette personne le ressent et que vous lui manquez de plus en plus. Regardez ça. Vous vous accomplissez, vous vous épanouissez de plus en plus. Que vous soyez un homme ou une femme, vos énergies sacrées sont en train de rayonner à l'infini plus que jamais. Vous êtes sur votre chemin, même si parfois il y a des épisodes qui ne sont pas simples. Vous savez qui vous êtes, vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller. Vous trouvez le bonheur un peu plus chaque jour et tout ça, la personne que vous aimez le ressent au moment où elle, au contraire, est de plus en plus mal parce que tout ce qu'elle était convaincue, toutes ces croyances qu'elle avait jusqu'à présent se révèlent petit à petit des illusions. Tout ce en quoi elle croyait, tout ce qui l'avait convaincu jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout réussir dans la vie matérielle allait par ailleurs lui apporter ce qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire l'amour, le bonheur et la joie. Tout ça n'est qu'une illusion parce qu'à aucun moment votre autre n'a donné la priorité à ce qui est essentiel dans la vie, l'amour, et notamment avec vous, elle ne l'a pas fait et elle a tout bloqué.
Elle a tout bloqué et elle vous a perdu en même temps. Et encore aujourd'hui, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi cette loi de l'attraction qu'il avait convaincu, en laquelle elle était convaincue jusqu'à présent, en laquelle elle croyait, cette personne n'a pas fonctionné. On lui a fait croire que réussir dans la vie, c'était le bonheur. Et au fil du temps, c'est quelqu'un qui découvre tout l'opposé. Que plus il ou elle réussit au niveau matériel dans la vie, mais pas sa vie, justement, plus sa vie personnelle est triste. Et déconnecté de toute forme d'amour. Alors que vous l'êtes, vous de plus en plus, vous êtes de plus en plus dans des énergies d'amour puissantes qui rayonnent et qui atteignent la personne que vous aimez en permanence. Donc, elle se sent complètement envoûtée, envahie par l'amour. Et tout ça, c'est votre lien sacré. À la fois l'amour qu'elle ressent pour vous, l'amour que vous lui envoyez. Voilà ce que cette carte indique. Mais dans sa vie aujourd'hui, il n'y a aucune place pour tout ça. Elle le vit de plus en plus mal. Et elle veut à tout prix vous ramener dans sa vie. En fait, ce qu'elle souhaite faire, cette personne, et c'est pour ça qu'elle vous envoie ce message, c'est vous faire revenir de vous-même dans sa vie comme avant. Sans que ce soit dans un contexte amoureux ou sentimental, pas tout à fait comme avant, mais le plus possible comme avant. Sans laisser parler son cœur en fait. Et là, regardez, il s'agit du langage du cœur. Tout ce que vit votre autre, c'est pour que cette personne apprenne à laisser parler son cœur. Ce qu'elle ne sait absolument pas faire parce que pour elle, ça n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être. Si vous réussissez dans la vie, tout le reste vous tombe comme ça du ciel. Et c'est tout. Et malgré le fait que ça n'ait jamais fonctionné jusqu'à présent, et bien au contraire, parce que là, c'est quelqu'un qui tombe de haut, qui sort des illusions, qui s'aperçoit que toutes les relations qui prétendaient être des relations d'amour, des relations affectives sincères dans sa vie, ne sont que des relations d'intérêt. Et elle ne s'en cache pas, parce que même dans la manifestation qui a été décrite, cette personne, elle se présente d'une manière tellement peu attentionnée vis-à-vis d'elle-même, qu'elle vous montre à quel point elle ne fait pas attention à elle, et qu'en plus, elle est extrêmement mal entourée, parce que personne ne l'a arrêtée. Parce que c'est quelque chose de public qui est accessible par tout le monde. Donc, voilà. Une personne qui l'aime vraiment l'aurait empêché de dévoiler tout ça. C'est un état personnel, intime, qui n'a pas à être dévoilé. Et là, il va l'être. Il l'est déjà. Pour beaucoup d'entre vous, le contenu sur lequel vous allez tomber est déjà existant. Donc il y a de quoi se sentir vraiment mal quand on réalise non seulement que tout ce en quoi on croyait ne vous apporte pas ce dont vous rêviez. Comme sur un plateau alors qu'on croyait que c'était le cas, et qu'en plus, jusqu'à présent, voilà, comme cette personne l'a fait, elle s'est bercée d'illusions quand elle a cru que ça marchait.
Elle y a cru aussi longtemps parce qu'elle s'est bercée d'illusions. Et même si elle vous avait dans son cœur, elle pensait aussi que d'autres personnes l'aimaient sincèrement parce qu'elle avait réussi dans la vie. Et elle découvre jour après jour l'extrême opposé. Parce que dans sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour, que le langage du cœur n'existe pas. On ne parle pas, on n'agit pas avec son cœur. Et tout ce que votre autre ressent vient de là. Cette personne, elle est en pleine nuit noire de l'âme parce que elle n'a jamais donné la priorité dans sa vie à l'amour, alors qu'elle le connaît, elle le ressent pour vous. Un amour intense, inconditionnel. Malgré tout ça, elle n'a pas donné la priorité à l'amour dans sa vie. Elle n'a pas décidé d'apprendre à parler d'amour. Dès que elle est sur le point qu'elle a envie, et tout est bloqué. Le chakra de la gorge est verrouillé. Elle n'y arrive pas, elle bloque tout, elle se bloque elle-même. Donc, elle retombe dans cette position systématiquement où tout ce qu'elle souhaite, c'est que vous reveniez dans sa vie, dans un autre contexte, tant pis, et à peu près comme avant, c'est-à-dire sans que la relation sentimentale soit officialisée, sans qu'il ou elle ne vous ait déclaré son amour. Tout le cœur du problème, là, c'est le langage du cœur pour votre autre. La parole donnée, cette personne n'a jamais prononcé avec sincérité de paroles d'amour, alors que en elle, elle porte un amour immense pour vous. Donc là, l'opposition, la confrontation est de plus en plus forte, d'où la nuit noire de l'âme. Ce langage du cœur, c'est ça qui créera une autre réalité pour votre relation lorsque cette personne mettra des mots sur ce qu'elle ressent pour vous. Rien que le faire parlera d'une impressionnante transformation de sa part. Mais ça n'a pas encore eu lieu. Vous qui rayonnez, vous qui êtes si solaire, vous lui montrez à quel point être dans l'amour à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est le bonheur absolu. Donc évidemment, elle se sent à distance, envoûtée, attirée, mais en même temps, elle est bloquée. Bloquée dans sa vie, bloquée dans cette opposition qu'elle ne voit pas, qu'elle ne comprend pas aujourd'hui, enfermée dans une croyance limitante selon laquelle quand on réussit dans la vie, eh bien on finit toujours par réussir sa vie. Ben non, sa vie personnelle. Et non. Et c'est vraiment un cliché dans lequel cette personne s'est enfermée et elle s'est entêtée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a vécu longtemps dans l'illusion. Vous avez été témoin de tout ça. Jusqu'au point où, où ça a été trop, il y a eu un événement où là, cette personne aurait pu faire le choix de l'amour, ne serait-ce qu'une fois, officiellement, et elle ne l'a pas fait. Et là, vous avez pris vos distances. Donc elle vous a perdu parce qu'elle n'a pas laissé parler son cœur, cette personne. C'est même pas qu'elle n'a pas laissé, c'est qu'elle n'a pas su, elle n'a pas compris du tout ce qui se passait à ce moment-là. Elle a tout bloqué elle-même. Elle a continué à le faire, à s'entêter à le faire. Elle le fait encore aujourd'hui, mais en le vivant de plus en plus mal. Vraiment très mal. Quand vous allez tomber sur cette photo, cette vidéo, vous allez être ému et bouleversé. Ces mots reviennent en boucle par l'apparence physique de votre autre. Tout, en fait, vraiment, voilà, quand vous dites qu'une personne se présente
comme si elle s'en fichait de son apparence. Ben là, c'est ça. Excusez-moi. Des vêtements mal assortis, des choses qui sont mal mises, mal coiffées, un air très fatigué, les traits tirés, une tristesse qui se sent, qui se voit dans son regard, et puis ensuite le message, hein. Voilà. Quand vous n'écoutez pas votre cœur, que vous résistez autant que le fait votre autre, qu'il s'agit d'un lien sacré, et une phase comme celle-ci, c'est inéluctable, inévitable. Et une fois qu'elle a commencé, ça va jusqu'au bout, jusqu'à une intensité maximum, jusqu'au moment où le miracle se produit et où votre autre va lâcher prise et mettre des mots sur ce qu'il ou elle ressent, exprimer ses sentiments, ce que cette personne n'a jamais fait. Quand elle parle de sentiments ou d'émotions, la personne que vous aimez, pardon, c'est soit lié à des problèmes matériels, soit, s'il s'agit du domaine sentimental ou amoureux, avec beaucoup de détachement. Une forme de... Oui, c'est une immaturité qui se traduit par trop de légèreté, une désinvolture. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui le fait sans prendre au sérieux ce qu'il ou elle dit pour éviter d'être blessé. Et donc, il n'exprime pas réellement ses sentiments. Qui joue avec ses propres sentiments et ceux des autres, et qui a joué aussi avec les vôtres en agissant ainsi. Donc, elle a trahi le langage du cœur, cette personne, avec vous. Et ce qu'elle traverse actuellement, c'est un apprentissage. Et il ira jusqu'au bout. La nuit noire de l'âme, elle vous fait toucher le fond pour rebondir. Mieux rebondir. Vous ne remontez pas à la surface tant que vous n'avez pas compris ce qui vous permet de rebondir. Et là, cette personne, elle remontera à la surface quand elle aura donné la priorité à l'amour, au langage du cœur. Et c'est annoncé. Vous l'attirez par votre lumière. C'est pour ça qu'elle se sent envoûtée. C'est au moins la 3e fois que ce message revient. C'est votre lumière, excusez-moi, qui attire votre autre en permanence. C'est-à-dire en fait tout l'amour qui émane de vous et de plus en plus. Cette personne, elle ne peut pas se détourner de votre lumière, elle ne peut pas l'ignorer. Elle ne peut pas se déconnecter et vous non plus. C'est ça. Un lien sacré, spirituel, un lien d'âme sœur, d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Vous avez beau résister, tout dans votre vie va se produire pour que vous preniez le chemin de l'amour et de la lumière. Ça prend le temps que ça prend. Mais ça se produira. Et là, ça arrive à une période vraiment intense, hein, qui se vit dès maintenant pour votre hôte. Cette personne, elle n'a pas encore expérimenté à quel point parler d'amour, mettre des mots sur des sentiments profonds et puissants, à quel point ça peut changer toute votre réalité. Cette réalité dans laquelle cette personne se trouve et qui ne la rend pas du tout heureuse, alors qu'en apparence ça devrait être le cas, d'après ce qu'on lui a appris. Et voilà, cette croyance limitante, hein, dans laquelle votre autre a accepté de s'enfermer, c'est plus un cliché même, hein, qu'autre chose.
Alors accepter ou... ouais. On accepte toujours d'une certaine manière, mais quand c'est imposé avec beaucoup d'autorité, est-ce qu'on peut parler d'acceptation? En tous les cas, il a été question d'autorité du côté de votre train. C'est un cliché, une croyance limitante qui lui a été transmise, imposée presque, avec une forme d'autorité, et dans laquelle cette personne s'est laissée emprisonner. Très très loin de l'amour véritable. Et oui, très très loin de l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Vous êtes arrivé dans sa vie comme une étoile filante. Et vous êtes reparti à la vitesse aussi d'une étoile filante. Et cette personne ne s'en est pas remise. C'est quelqu'un qui regrette énormément de ne pas vous avoir plus écouté quand vous étiez proche de lui ou d'elle. Parce que cette personne, elle comprend aujourd'hui des paroles que vous avez prononcées il y a longtemps. Vous n'avez jamais dit quoi que ce soit à la légère. Excusez-moi, il y a vraiment là cette sensation en permanence de boule dans la gorge, de personne qui est bloquée, qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est votre autre. Et c'est assez difficile du coup. Je vais boire un petit peu. On me fait ressentir la difficulté qu'a cette personne à exprimer une émotion sincère, un sentiment profond. Le faire de manière légère, superficielle, désinvolte, aucun problème. Mais dès qu'il s'agit d'authenticité, là, c'est exactement comme ce qui m'arrive là. Comme si on me mettait une boule de tennis pour, là, voilà, pour m'empêcher de parler. C'est ce que cette personne ressent. Parce qu'il ou elle vit dans une croyance très limitante selon laquelle ça n'existe pas, c'est pas la peine, il n'y a pas à faire ça. À partir du moment où on réussit dans la vie, tout le reste arrive. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En tous les cas, c'est pas comme ça que nous sommes guidés vers l'amour et le bonheur ici. Mais, et ça je le rappelle souvent, je ne détiens aucune vérité universelle, vous le savez. J'essaie de transmettre dans les moindres détails, vraiment extrêmement fidèle à tous les messages de nos guides pour vous. Mais voilà, je ne détiens aucune vérité universelle. Mais voilà, encore une fois, ce cliché, je sais, c'est un peu répétitif, mais c'est vrai, n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous transmet. Le bonheur ne réside pas, et l'amour encore moins, dans une réussite extérieure, matérielle. Il y participe, bien entendu, si tout le reste est là. Voilà. Oui, mes guides me transmettent ça. L'argent ne fait pas le bonheur, il y participe. C'est réducteur, mais c'est quand même exactement ce dont il s'agit là, qu'on nous montre de différentes. Ah oui, c'est vraiment très compliqué là. De différentes manières. Là, c'est vraiment de l'extérieur, hein, ce qui m'empêche de parler. Bon, alors, mais ça ne va pas m'empêcher plus que quelques secondes. J'ai 4 cartes. La dernière que je ne vous ai pas montrée, c'est celle-ci. Voilà. Qui vous montre très clairement que quelque chose est à l'œuvre. Qu'une transformation est en cours du côté de la personne que vous aimez. Et que cette transformation
parle de vœux exaucés, de rêves réalisés. La transformation que vit la personne que vous aimez là, au moment où vous m'écoutez, c'est quelque chose auquel vous ne croyez plus. Donc ça va être merveilleux pour vous d'entendre ces messages et de vivre cette manifestation bouleversante. Parce qu'avant de commencer cette guidance, vous étiez dans cet état où une transformation aussi importante de votre autre qui aurait amené à donner la priorité à l'amour et donc à apprendre, réapprendre le langage du cœur, pour vous, ça n'était plus possible. Si ça n'était pas arrivé jusque-là, pourquoi ça arriverait maintenant? Après tout ce que vous avez vécu l'un et l'autre, en étant parfois ensemble, parfois séparés, pourquoi ça arriverait maintenant? Surtout qu'il y a vraiment un côté très entêté chez cette personne. Vous en avez été témoin, vous l'avez vécu, vous l'avez même subi. Pas juste vécu à côté, hein, voilà. Ça vous a parfois blessé. Donc, voilà, vous vous dites qu'après tout ce temps, après tout ce que vous avez vécu, si ça ne s'est pas produit, pourquoi maintenant, et vous n'y croyez plus en cette transformation? Effectivement, c'est une personne qui a tellement tout bloqué, comme ça a été décrit depuis le début de la guidance, que c'est complètement compréhensible. Mais ce qu'on vous rappelle aussi ici, c'est la force du lien sacré. Un lien sacré comme ça, si puissant, peut à tout moment déclencher des transformations phénoménales qui vous semblent impossibles. Parce que l'amour triomphe de toutes les difficultés. Quand il est aussi fort que ce qui existe entre vous et votre autre, rien ne peut l'arrêter. Il s'agit vraiment d'une force supérieure qui provoque des miracles, des transformations phénoménales. Alors bien sûr, hein, comme on n'en voit pas tous les jours, c'est pas courant, tout le monde ne vit pas des choses aussi extrêmes et qui paraissent la veille impossible. C'est à peu près ce qu'on décrit là, une personne qui est tellement entêtée, bloquée dans sa façon d'agir, de vivre. Comment est-ce qu'elle pourrait basculer dans une transformation aussi profonde qui l'amène à écouter son cœur, à donner la priorité à l'amour, à réapprendre le langage du cœur, voilà. Eh bien, c'est vous qui nous le raconterez parce que c'est ce qui est annoncé. Entendre tout ça va vous émerveiller. Vous êtes protégés par une bonne étoile, vous et votre autre. Et c'est ce que cette carte vous dit. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, vous n'étiez plus tout à fait ouvert ou ouverte à la possibilité, plus du tout même, que cette personne puisse vivre une transformation aussi profonde que vous l'avez vécue, et donc vous rejoindre sur ce chemin-là, celui de l'amour, étant donné son attitude, la façon dont les choses se sont passées entre vous, et le temps qui a passé. Et pourtant, ce lien est protégé. Vous avez au-dessus de vous une bonne étoile qui vous guide en permanence. Et tout est possible à chaque instant quand un amour aussi puissant existe entre deux personnes. C'est bien quelqu'un qui va ouvrir son esprit et son cœur à tous les possibles comme vous.
Et à partir de là, plus rien justement n'est impossible. Tout peut se produire et ce sera le cas. Ce sera l'abondance qui fera son retour dans votre vie et notamment dans le domaine amoureux. C'est l'image de cette flamme qui... Ah oui, pardon. Merci mes guides qui me ramènent à la manifestation que je vous ai décrite. Voilà l'image de cette grande flamme qui vous dit que tout va s'enflammer, tout va redémarrer. Donc ça, c'était la manifestation avec le bâton, le morceau de Palo Santo qui ne brûlait pas vraiment et qui, après beaucoup, vraiment c'est plusieurs jours, hein, peut-être plusieurs semaines même, de prière où ça ne démarre pas d'un seul coup, une flamme immense, tout s'embrase, tout s'enflamme et ça dure. Parce que là, ça va être durable. C'est pas un aller-retour ce qui est en train d'arriver. Et vous allez le savoir immédiatement lorsque vous allez tomber sur l'image de votre autre ou la vidéo et que vous aurez reçu le message subliminal, hein, je vais l'appeler comme ça aujourd'hui. Vous allez tout de suite savoir qu'il se passe quelque chose de très important au niveau personnel, une transformation profonde. Et que c'est exactement ce que vous avez vécu, vous aussi. Il y a un timing divin qui est déjà lancé. Une énergie est à l'œuvre pour réenchanter votre vie, pour que vos rêves se réalisent. Et dans ces rêves, il y avait une réconciliation avec votre autre. Et si vous aviez mis ce rêve un peu de côté, parce que justement, vous étiez arrivé au stade où vous n'arriviez plus à croire que cette personne puisse évoluer, se transformer, là, cette manifestation vous rattrape. Tombez sur l'image d'une personne comme ça, qui vous dit tout, parce qu'en plus, elle ne cache plus rien à qui que ce soit d'autre non plus. Cette personne, en étant comme ça, en se présentant pas bien, fatigué. C'est exactement ce qu'on vit dans ce genre de moment, hein, où on touche le fond et où on le cache à peine. On ne peut pas tellement. Voilà, cette personne, elle ne peut plus là, le cacher. Elle ne peut plus cacher que certes, elle réussit dans la vie, mais qu'au niveau personnel, rien ne va. Elle se sent de plus en plus mal. Elle illustre vraiment le fait que croire que réussir dans sa vie, ce cliché qui dirait que parce qu'on réussit au niveau matériel, on est heureux. Qu'on va trouver automatiquement le grand amour, par exemple. Là, face à ça, ça ne peut pas être plus clair que tout ça n'est qu'un cliché pour les personnes qui en douteraient encore, ce qui ne risque pas trop d'arriver ici, mais on ne sait jamais. C'est ça, c'est l'illustration de ce cliché, de certaines caricatures dans lesquelles on nous enferme, on se laisse enfermer et ça peut durer très longtemps, très très longtemps. Comme ça a été le cas pour votre autre. C'est une personne qui, là-dedans depuis longtemps, malgré le fait qu'elle vous aime et qu'elle se sent de plus en plus envoûtée par cet amour. On peut rester longtemps bloqué comme ça, hein, sans chercher à voir au-delà, sans chercher à... sans sortir en fait de la croyance limitante, simplement en se sentant de plus en plus mal. Et c'est ce que cette personne vit exactement. Mais il va se passer quelque chose qui va la faire changer, évoluer, qui va la faire sortir de ce blocage.
parce que c'est annoncé. C'est quelqu'un. Alors d'une part, votre lien est protégé. Vous avez cette bonne étoile au-dessus de vous qui vous l'annonce, que c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et son esprit à tous les possibles. Et c'est un événement qui va le provoquer. Un déclic. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Parce que après, c'est une personne qui sera à l'écoute d'elle-même. Et qui va laisser parler son cœur. L'amour sera devenu sa priorité. Alors que actuellement cette personne est encore bloquée à l'inverse. L'amour n'est pas la priorité dans sa vie. Et encore moins le langage du cœur. Elle s'épuise, hein, vraiment, elle s'épuise à rester bloquée sans comprendre pourquoi. Il y a quelque chose qui va lui faire comprendre pourquoi elle est aussi mal. Et tant qu'elle n'a pas compris, elle va rester dans cette position où tout ce qu'elle fait, c'est essayer à distance, comme ce message, c'est la même chose, de vous faire revenir de vous-même dans sa vie. À peu près, pas tout à fait, mais à peu près comme avant. Donc en vous envoyant des messages comme celui-ci, où elle vous dit qu'elle a besoin de vous, en vous montrant qu'elle ne va pas bien, mais à chaque fois, il n'y a aucune connotation sentimentale, aucun mot d'amour. Donc évidemment, vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas réagir. Mais rester spectateur ou spectatrice de la transformation comme vous ne l'avez jamais été, parce que cette transformation, elle ne s'est pas produite au moment où vous l'espériez le plus. C'est pour ça aussi que vous allez être particulièrement bouleversé par cette manifestation, c'est que vous n'y croyez plus en cette transformation. Vous croyez toujours en cette connexion parce qu'elle n'a jamais cessé, mais la transformation de votre autre, qui permettrait à votre relation d'amour d'exister vraiment, là, non, plus dans cette vie-là, plus maintenant. Ou pourquoi maintenant, après tout ce que vous avez déjà vécu et que ça ne s'est pas produit avant, voilà tout ça. Et là, vous ne pourrez pas en douter. Vraiment, c'est assez, ça insiste beaucoup parce que vous allez ressentir tellement fort que cette personne est en pleine nuit noire de l'âme et qu'il s'agit bien d'une vraie nuit noire de l'âme, celle qui n'arrête pas tant que vous n'êtes pas reconnecté à l'essentiel de vous-même, à l'amour, que là, vous ne pourrez pas faire autre chose que admettre que la transformation est en cours. Et même si ce message va vous donner envie de répondre à votre autre, le message subliminal de cette personne qui vous dit qu'il ou elle a besoin de vous, que vous lui manquez, que... Évidemment, il ou elle ne peut pas remplacer un lien aussi fusionnel, c'est impossible. C'est tout ce que ça vous dira, ce message-là. Malgré ce message, vous n'allez pas vous manifester, vous n'allez pas écrire ou téléphoner à cette personne parce que vous avez appris, vous, de votre côté, que cette phase-là est cruciale, que c'est celle qui vous permet de vous sauver vous-même. Personne d'autre ne peut le faire à votre place.
et vous allez avoir la sagesse de laisser votre autre aller au bout de ce cheminement. Ce ne sera pas facile hein, parce que vous serez tenté, évidemment, de lui répondre, de répondre dans la matière à ce message subliminal, mais vous ne le ferez pas. Vous allez, et vous ne le regretterez pas. Vous ne regretterez pas parce que vos intuitions ne vont pas vous tromper quand elles vont vous retenir. C'est à cette personne aujourd'hui d'exprimer tout l'amour qu'elle ressent pour vous. Vous lui avez prouvé, vous lui avez exprimé, alors peut-être pas une déclaration enflammée encore, mais ça c'est surtout parce que cette personne ne vous a pas laissé l'opportunité de le faire. Elle a tout bloqué. Mais vous lui avez donné des milliers de preuves d'amour. Il y a eu des mots, des gestes qui ne trompent pas, et votre autre le sait très bien. Donc ça n'est plus à vous. Le langage du cœur, vous êtes l'emblème de l'amour, donc le langage du cœur, ça vous connaît. Maintenant, c'est la partie se joue de son côté. C'est à votre autre d'apprendre ou de réapprendre ce langage, d'écouter son cœur. Et c'est ce qui va arriver. Cette carte, ces deux-là d'ailleurs, vous le disent. Tout est à l'œuvre pour que vos rêves se réalisent. Et c'était un rêve pour vous que votre autre vive une transformation comme la vôtre. Parce qu'au moment où vous l'avez vécu, vous avez tout de suite compris que vous ne feriez pas machine arrière. Tellement vous vous êtes senti de mieux en mieux. Et même quand on aime une personne comme vous aimez votre autre, mais on ne va pas faire une croix sur son bonheur personnel pour replonger dans des énergies négatives parce qu'on aime l'autre personne. C'est ça la notion d'amour inconditionnel absolu. C'est pas sous condition de supporter des énergies négatives. C'est tout le contraire. Donc vous n'avez pas cessé d'aimer cette personne, vous ne cesserez jamais, c'est ce qui définit aussi un lien sacré. La connexion ne peut pas être coupée, elle est puissante en permanence et cet amour fait partie de vous à tout jamais, pour l'éternité. Mais vous n'allez pas faire machine arrière, retourner dans un contexte dans lequel vous n'étiez pas heureux ou heureuse, parce que vous aimez cette personne, vous avez compris tout ça. Et c'est à votre autre de le comprendre aussi, de vivre cette profonde transformation. Et sans ça, vous savez très bien que se réconcilier, se retrouver dans l'amour n'est pas possible. Pas pour vous, pas après ce que vous avez vécu avec cette personne. Et là, eh bien, ces deux cartes vous le disent, tout redevient possible. Parce que cette transformation a enfin lieu. Votre lien n'a jamais cessé d'être protégé, un timing divin est à l'œuvre. C'est bâtir la vie de ses rêves, faire le choix de l'amour. Voilà. Donc la personne que vous aimez, elle a mis toute son énergie à réussir dans la vie. En pensant qu'elle était en train de bâtir la vie de ses rêves sans se préoccuper des relations humaines, de l'importance de l'amour. Et là, elle est consternée parce qu'elle se sent malheureuse en permanence.
que ça a commencé au moment où vous êtes éloigné et petit à petit, ça s'est aggravé. Il y a eu des hauts et des bas, hein. Il y a des moments où cette personne elle a été dans l'illusion totale après votre éloignement, où elle s'est crue, ça y est, aimée, où elle a cru qu'elle était dans des phases où face à elle, elle avait une personne sincère, où oui, toutes les promesses de cette réussite matérielle étaient tenues. Elle a vécu des moments comme ça plusieurs fois, où à chaque fois, elle s'est ramassée. Et plusieurs fois. Merci Niki. Pardon s'il y a parfois des répétitions, mais vous savez qu'elles sont toutes utiles. Jusqu'à maintenant, où là, elle comprend que il y a quelque chose qui ne colle pas. À chaque fois, elle croit que son rêve se réalise et tout s'effondre. C'est toujours une illusion totale. Et elle continue sans rien changer. Voilà. Bloquée. Et depuis longtemps. Et là, c'est un événement qui va provoquer un déclic. Et tout changer. Donc au lieu de dépenser toute son énergie dans une réussite matérielle, en étant convaincu que c'est comme ça qu'il ou elle allait réaliser tous ses rêves. Donc à la fois la réussite matérielle, mais trouver le bonheur, trouver l'amour, voilà, c'est une personne qui va comprendre qu'il faut tout inverser. Que c'est donner la priorité à l'amour, qui est l'essentiel. Et bien sûr, la réussite matérielle participe au bonheur. Mais surtout, quand vous donnez la priorité à l'amour dans tout ce que vous faites, toutes les réussites matérielles ont beaucoup plus de saveur. Vous ressentez une satisfaction qui est décuplée, ce qui n'est pas du tout le cas de votre autre. Là, cette personne actuellement, elle a beau réussir, elle ne se sent que de plus en plus mal. C'est de l'entêtement, de la résistance, de l'entêtement. Et vous avez toujours trouvé ça très déconcertant quand vous étiez à ses côtés, de voir votre autre s'entêter de cette manière-là, donc enfermé dans une croyance limitante, alors que par ailleurs c'est une personne qui est très créative, qui sait innover, trouver des solutions pour les autres, mais pas pour elle-même. Face à ce lien fusionnel qui existait entre vous, alors là, c'était... bien sûr, les peurs interviennent énormément. Et limitent tout, donc ça participe. Mais tout de même, ça vous a toujours énormément déconcerté que cette personne qui est d'une grande intelligence à tous les niveaux ne le soit pas, ne fasse pas preuve de plus d'intelligence émotionnelle, intellectuelle concernant votre lien. Et oui, ce sont les peurs. Il y a des peurs qui sont positives, qui vous protègent, qui vous rendent d'instinct plus intelligent, et d'autres au contraire, c'est l'inverse. Et donc là, c'était vraiment la peur pour votre autre de sortir du cadre, du moule associé à cette croyance limitante dans laquelle cette personne est enfermée. Elle s'est laissée enfermer, on l'a mis là-dedans, il y a eu une autorité, une personne de son entourage, donc ça peut être un parent, mais pas forcément,
qui va totalement enfermer avec une forme d'autorité. Et si ça s'est produit jeune, ben c'est d'autant plus difficile de s'en libérer. Mais là, j'ai un si, hein, donc c'est ce qui signifie que dans certains cas, ça peut être ça. Ça peut remonter à l'enfance et d'autres, ça peut arriver plus tard. Et c'est pas forcément un parent, une personne qui influence à un moment donné, un cadre d'enseignement, et beaucoup de choses peuvent, sans qu'on s'en rende compte, nous enfermer. Parce que sur le coup, c'est rassurant. Et c'est tout ce qu'on voit quand on a besoin d'être rassuré. Ensuite, ça devient limitant. Alors, je ne sais pas quel est l'événement qui va provoquer un déclic, mais il y en aura un, c'est certain, qui va être le point final de la nuit noire de l'âme de votre autre. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui touche le fond, qui est dans les ténèbres et de lui-même, d'elle-même. Et ça se verra tellement sur cette photo, cette vidéo, que j'ai hâte d'avoir vos retours. Pour les personnes qui vont le vivre, ce sera très très bouleversant. Je vous le redis parce que c'est ça. Vous n'êtes pas prêt d'oublier cette manifestation. On ne souhaite jamais qu'une personne vive des choses aussi difficiles, mais quand on les a traversées et qu'on sait le bonheur que l'on vit ensuite, même si c'est bouleversant de voir la personne que l'on aime dans cet état-là, ça reste évidemment une révélation très positive pour vous, parce que vous savez que tout va redevenir possible à un moment ou à un autre. Que ce rêve que vous aviez mis de côté va redevenir possible. Vous allez tout de suite comprendre que votre bonne étoile ne vous a pas lâché. Et que là, c'est bien quelqu'un, et ça peut arriver très très vite, qui va finir par écouter son cœur. Elle est vraiment difficile pour votre autre, cette transformation. Parce que c'est une personne qui est très entêtée, bloquée dans cette croyance limitante, par ses propres peurs évidemment. Et c'est la peur de ne pas être dans le cadre, dans le moule, comme tout le monde, quoi. Alors vous pouvez naviguer comme ça longtemps entre cette peur de ne pas réussir, entre guillemets, comme tout le monde, et la tristesse, le découragement, que vous vivez en restant accroché à ce cadre, ce moule qu'on vous impose, parce que en fait personne ne l'a jamais choisi. Comme beaucoup d'entre nous, une fois qu'on l'a découvert, on réalise qu'on n'a jamais choisi de poursuivre quelque chose sans se demander si c'est bien ça qui allait nous apporter le bonheur ou l'amour. Et voilà, et donc ça signifie admettre qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas su voir plus loin que le bout de son nez, me disent mes guides, pour ramener un peu d'humour dans la guidance. Mais évidemment c'est déconcertant, comme ça a été pour vous quand vous avez été témoin de tout ça, mais vous savez aussi que vous-même, vous vous êtes comporté à un moment ou à un autre de cette manière-là.
et que chacun a son propre rythme. Donc, les transformations, on ne les fait pas de la même manière, même si elles aboutissent à la même chose quand vous êtes en présence d'un lien sacré. Et elles aboutissent toujours. Et ça, c'est merveilleux. À l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de cœur, qui vous permet de réaliser vos rêves les plus fous et de retrouver la personne qui vous est destinée, comme c'est ce qui fait partie de votre parcours, bien sûr. Elles sont vraiment incroyables, ces cartes, je vous les remontre. Cette bonne étoile qui guide vos pas à vous et votre autre. Elle vous a guidé, vous en premier, pour vous permettre d'écouter votre cœur et de donner la priorité à l'amour. Et aujourd'hui, elle guide les pas de votre autre. Et tout va redevenir possible, exactement comme vous l'espériez, lorsque vous croyez encore à la transformation de votre autre. Vous avez cessé d'y croire. Et là, c'est la vie qui vous montre que elle a lieu maintenant, cette transformation. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse et elles créent votre réalité dans tous les domaines. Donc tout ce que vous avez dit à votre autre sur ce lien qui existe entre vous se réalise maintenant. Et cette personne, elle comprend le sens de choses que vous avez prononcées il y a longtemps, maintenant. Elle comprend que vous l'aimez vraiment comme il ou elle vous aime. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui change tout aussi. Et il faut parfois tomber très très bas pour voir au-delà des apparences, pour comprendre le sens profond de certaines situations, de certains mots prononcés. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est une personne qui, affectivement, personnellement, tombe très bas, au point que vous la voyez, mais pas en rêve, dans la réalité, en photo, en vidéo, comme ça. Elle est épuisée, mal coiffée, enfin c'est la totale, vraiment. Et surtout qu'il y a l'image plus le message subliminal, qui est bien pour vous, avec la petite erreur qui fait que vous ne pourrez pas avoir l'ombre d'un doute. Mais vous n'allez pas avoir l'ombre d'un doute, hein, tellement ce que vous allez ressentir va être puissant. Donc ça y est, cette personne, elle vit la même transformation que vous. Tout ce qui vous a permis de vous reconnecter à l'essentiel, d'être entouré de lumière et d'amour, beaucoup plus que vous ne l'étiez quand vous étiez aux côtés de votre autre qui est très très mal entouré. C'est logique, hein, cette personne, elle n'a pas fait le choix de l'amour. Elle n'est pas entourée d'amour. C'est aussi simple que ça, ce que l'on montre. Il y a eu un événement où elle aurait pu choisir l'amour entre vous. Et elle ne l'a pas fait, et c'était pas la première fois, et ça a été l'événement de trop. Donc vous vous êtes éloigné. Voilà. Vous avez longtemps cru que ça provoquerait la transformation que vous espériez chez votre autre, la même que celle que vous aviez vous-même vécue. Et non. Donc vous avez cessé de croire à ça, tout en continuant à aimer votre autre, en restant connecté H24 à cette personne. Ça, c'est la définition d'un lien sacré. On n'arrête pas de nous rappeler aujourd'hui. Et voilà, tout arrive au bon moment, mais surtout de manière inattendue pour vous, parce que tomber sur cette photo, cette vidéo et ce message en même temps,
c'est aussi parce que c'est totalement inattendu que vous allez être bouleversé. Pendant quelques jours, ça va être vraiment très présent en vous, tout ça. Et c'est bien normal, hein. Parce que ça y est, tout est en cours. Pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Ce que je n'ai pas encore comme indication, là, c'est du côté de votre autre. Le déclic, l'événement, ça je ne sais pas. Alors, on va enchaîner avec un autre oracle. Celui-ci. Alors, attendez. Ouais. J'ai une carte qui s'est mélangée, et pas pour rien. Voilà. C'est ça, c'est quelqu'un qui a abandonné l'amour, qui vous a abandonné, donc, en même temps. Lors de cet événement, cette personne a eu le choix de donner la priorité à l'amour et elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas donné la priorité à votre lien. Elle a abandonné l'amour dans sa vie et elle ne comprenait pas jusqu'à présent pourquoi elle se sentait de plus en plus mal. Et regardez. Voilà, cette carte, on me l'a mis dans la main à un moment où j'ai pris un autre jeu. Et je ne sais même pas comment elle a pu arriver là, comme à chaque fois. Voilà les manifestations qui nous accompagnent. Voilà comment elle se sent. Totalement abandonnée par vous. Abandonnée par le bonheur, par l'amour. Mais elle a fait ce choix, cette personne. Et elle reste bloquée sans comprendre pourquoi. Parce que pour elle, réussir dans la vie, obligatoirement, ça allait tout lui apporter, la joie, le bonheur, l'amour, ça allait même faire en sorte que vous reveniez dans sa vie, sans qu'il ou elle n'ait à faire quoi que ce soit, à exprimer des sentiments, à rentrer dans une sphère amoureuse sincère, sacrée. Ça n'existe même pas, c'est... Voilà. Cette personne va réapprendre le langage du cœur en se transformant, en redevenant elle-même. Elle s'est abandonnée à elle-même il y a longtemps, en s'enfermant dans ce cliché qu'on lui a imposé avec autorité. Voilà. Le blocage était tellement fort présent que après que vous vous soyez éloigné de votre autre, quand vous avez vu que rien ne se produisait, qu'il ou elle ne se transformait pas comme vous, vous avez été assez patient, patiente, vous avez lâché prise et il ne s'est toujours rien passé, donc vous avez cessé d'y croire. Ça, c'est l'ultime lâcher prise, hein, par rapport à la transformation, hein, pas en général sur la relation. Et voilà. De manière totalement inattendue, vous découvrez que ça y est, la personne que vous aimez est en pleine transformation et elle est dans la phase la moins simple, la plus dure, la nuit noire de l'âme. Elle touche le fond parce qu'elle est toujours bloquée. Elle n'a pas encore eu ce déclic qui vous fait remonter à la surface. Elle est comme ça, là. Alors qu'en apparence, mais c'est réussite. D'après, évidemment, les critères de réussite de la société. Attention, c'est ça. Merci les guides pour la précision. Et quand, vous savez, en fait, quand une personne est vraiment là-dedans, quand il se passe des choses comme ça,
C'est-à-dire quand elle va tellement mal qu'elle ne cherche même plus à le cacher. Au contraire, presque. Il y a un côté un peu provoquant, où elle se montre d'une manière où elle peut plus se cacher, elle peut plus cacher qu'elle est pas bien, qu'elle est mal entourée, et que, en fait, tout ce qui est à l'extérieur, qui paraît une réussite, n'est qu'une illusion. En fait, elle le transpire presque, cette personne, en se montrant de cette manière-là sur une photo ou une vidéo. Elle trahit sa réalité et elle s'en fiche parce qu'elle est sur le point d'abandonner tout ça. Et oui, elle est sur le point d'abandonner cette opposition, ce blocage dans lequel ce cliché qui la bloque. Enfin, tout est trop difficile à supporter à un moment donné, trop triste. C'est presque une provocation, voilà ce que me montrent mes guides. Et ça aussi, ça va beaucoup vous parler, parce que quand on est sur un parcours de flamme jumelle ou quelque chose qui ressemble de très près, il y a toujours des moments où on agit d'une manière qui va provoquer des événements déterminants et nous libérer. Mais vous le faites presque malgré vous. Vous ne dites pas que vous êtes en train de changer ou quoi que ce soit parce que vous n'en avez pas encore une conscience très précise. Mais vos actes préparent le terrain, vous poussent malgré vous dans des situations où vous n'aurez plus le choix. Vous vous mettez dans des circonstances, vous vous mettez vous-même au pied du mur en fait. Vous provoquez les choses sans en avoir conscience sur le coup et après. Oui, vous le savez. Et là, dans cette façon de se présenter, de vous transmettre un message subliminal avec ces photos, cette vidéo, cette personne, elle provoque quelque chose. Et ça aussi, vous allez le ressentir immédiatement. Alors bien sûr, elle cherche à provoquer une réaction de votre part. Ça ne va pas arriver. Parce que vous savez qu'il ne faut pas, vos intuitions vont vous retenir et elles sont justes. Vous saurez que votre rôle là est de rester à distance jusqu'à ce que cette personne s'écoute de nouveau. Et que tant que vous n'en avez pas la preuve, tant que vous n'aurez pas la preuve de sa part, qu'il ou elle écoute son cœur, il faut que vous restiez vous-même dans la lumière. C'est à cette personne aujourd'hui de vous rejoindre et d'exprimer ses sentiments. Et ça, c'est une conviction tellement profonde que vous n'allez pas succomber à la tentation. Et vous ne le regretterez pas vraiment. Parce que très rapidement, vous saurez très rapidement que vous aviez raison. Ça pourrait, au contraire, maintenir votre autre encore longtemps dans son blocage. Ça, vous l'avez compris. Et la solitude aussi, vous allez la ressentir beaucoup, la solitude face à cette photo ou cette vidéo de votre autre. Et c'est même pas quelqu'un qui le cache. Hein. Cette personne, elle cache ni sa tristesse, ni sa solitude. Rien du tout. Quand vous vivez une nuit noire de l'âme, vous ne cachez plus rien. Vous ne pouvez plus. Donc il va y avoir dans l'entourage de votre autre des personnes qui vont se poser beaucoup de questions. Notamment des personnes qui peuvent avoir des intérêts financiers, matériels avec votre autre, qui vont commencer à prendre un peu peur et à se demander ce qui se passe. Et ça aura des répercussions
comme c'est un contenu qui est disponible pour tout le monde, qu'on me montre, ça aura, oui, des répercussions qui vont arriver à vos oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes proches de votre hôte qui vont dire des choses, faire part de leurs inquiétudes, proches par intérêt, hein, et à tel point que ça va vous parvenir. Donc vous aurez une deuxième confirmation de ce type-là, prochainement, de la profonde transformation que vit votre autre. Et il n'y a vraiment que vous qui saurez de quoi il s'agit, parce que toutes les personnes qui l'entourent sont des personnes assez mal intentionnées, et elles vont juste essayer de profiter de la situation, et surtout pas de comprendre. Mais ça aussi, ça va au final aider votre autre à se libérer. Cette personne sait qui vous êtes pour lui ou pour elle. Alors tout à l'heure on parlait d'un accord d'âme à âme, et ici on vous dit bien que votre relation est protégée, qu'elle est sacrée et qu'il s'agit d'un contrat d'âme. Et regardez, j'ai oublié. Merci mes guides, j'ai complètement oublié, mais ce qui est écrit sur cette carte, c'est que tu es mon étoile filante. Et quand j'ai reçu la carte de la bonne étoile, le message, un des messages qui est arrivé en même temps, c'est que vous êtes arrivé dans sa vie comme une étoile filante, comme quelqu'un qui rend tout possible, qui a réconcilié votre autre avec des choses qui lui semblaient impossibles. Et puis cette personne, elle a continué malgré tout dans ses clichés, dans ses croyances limitantes, et vous êtes parti aussi vite aussi qu'une étoile filante. Mais vous êtes resté sa chance, son étoile filante. Cette personne vous aime d'un amour immense, qu'elle ne sait ni exprimer ni concrétiser jusqu'à présent. Et il faut être deux. C'est encore plus vrai quand il s'agit d'un lien sacré pour concrétiser une histoire d'amour comme celle-ci. Il ne peut pas y avoir de faux semblants, une personne qui n'ait pas les mêmes compréhensions que l'autre pour qu'une réunion aboutisse à un engagement durable. Votre rêve, c'est ça, à l'un comme à l'autre. Et même si vous aviez à un moment donné abandonné, pas le rêve au-delà de cette vie-là, d'être avec votre autre, mais vous n'arriviez plus à croire que cette personne puisse se transformer comme vous l'espériez dans cette vie-là, ça c'est sûr. Donc vous l'aviez mis de côté, ce rêve, en tous les cas celui de vivre votre histoire d'amour au grand jour. Oui, dans cette vie-là, ça vous l'aviez mis de côté. Pas le reste, hein, vraiment ça, jamais. Et même si vous, voilà, quand il s'agit de liens comme cela, et particulièrement pour les flammes jumelles, vous ne pouvez pas de toute manière. Et c'est très bien parce que ça vous mènera toujours au meilleur dans tous les domaines de votre vie. Les guides me montrent que c'est comme ces liens merveilleux qui vous accompagnent, quelles que soient les circonstances, qui n'ont pas de limite dans le temps, qui n'ont pas de limite dans l'espace. C'est comme être en permanence tiré en avant, justement, par sa bonne étoile. Tiré en avant, protégé, renforcé par sa bonne étoile. Voilà. Ça vous permet de vous élever spirituellement à chaque instant. Que vous soyez ou non avec cette personne que vous aimez. Voilà, oui. C'est toujours ce phénomène magnifique qui se produit tout au long de votre vie et bien au-delà.
Alors regardez, là il s'est passé un truc bizarre avec mes cartes. Elles ont fait des allers-retours, elles se sont ouvertes, refermées. Et regardez, en fait la carte qui a failli tomber, c'est celle-ci, qui est juste là. Et elle s'est refermée. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte, elle a failli tomber dans la main et hop, elle s'est refermée. Voilà, cette personne est bloquée depuis très longtemps. Mais ce chapitre va bientôt se refermer. Et regardez de l'autre côté, d'un côté comme de l'autre. C'est ce que me disent mes guides. Ça ne va pas. Rien ne va plus. Voilà. Rien ne va plus. Regardez, hein, cette carte au début, cette carte là, toutes les trois illustrent parfaitement une vraie nuit noire de l'âme. C'est quelque chose de spectaculaire, tout le monde, enfin c'est très rare, mais voilà, quand on a vécu un truc comme ça, on sait de quoi il s'agit. Je peux en témoigner, vous êtes nombreux aussi à pouvoir le faire sur la chaîne, mais au-delà de ça, c'est quand même très rare. Et ça y est, hein, la personne que vous aimez, elle est vraiment, comme elle est très résistante et entêtée, et vous l'avez certainement été aussi, bah vous savez ce qu'elle traverse. Hein. Et c'est ce que vous allez comprendre dès que vous tomberez sur cette image. Que ça y est, c'est maintenant. La transformation, c'est maintenant. Et elle vit la partie la plus difficile de la transformation. Ensuite, tout de suite après, elle sera à l'écoute d'elle-même et ça y est. Là, c'est votre lumière qui la guidera. C'est juste merveilleux. Regardez, cette carte est revenue. Vous êtes vraiment son étoile filante. Votre bonne étoile vous protège. Vous n'avez jamais cessé d'éblouir votre autre. Que vous soyez proche ou non physiquement de cette personne, vous l'attirez, vous brillez. Vraiment, là, ça a été dit depuis le début. Hein. Vous rayonnez et ça atteint cette personne, où qu'elle soit. Elle se sent envoûtée par cet amour. C'est une obsession aujourd'hui de vous ramener dans sa vie. C'est pas ce qui va se produire, mais ça veut tout dire sur ce qu'elle ressent pour vous. Il n'y a que vous avec laquelle cette personne a un lien aussi fusionnel et puissant. Au niveau sentimental, elle a d'autres liens comme cela. Tout comme vous. Quand même, là, ils sont de plus en plus rares dans son entourage. Voilà, mais elle a d'autres liens sacrés au niveau amical, professionnel, familial, mais fusionnel à ce point-là. Ah oui, avec un enfant. Cette personne, elle a un lien fusionnel avec un enfant, vous aussi. Un ou plusieurs, voilà, il y a ce côté, et oui, c'est avec des enfants, là. Ça peut être les vôtres ou pas, mais, et donc voilà, c'est à peu près les seuls, hein. Autrement c'est beaucoup plus rare, ce qui est normal. Et puis votre autre est entouré globalement, en dehors de ces liens-là, de personnes très mal intentionnées. Vous l'avez été, c'est plus votre cas aujourd'hui, vous avez mis à distance tout ce qui était négatif pour vous au niveau relationnel et en général. Et quand on rayonne comme c'est votre cas, de toute manière, vous êtes protégé parce que vous avez fait le choix de l'amour. Et c'est ce que votre autre va faire. Son premier message subliminal là annonce ce choix. Cette personne qui ose comme ça parler ou écrire, et à ce moment-là, elle ne pense qu'à vous, ça vous est adressé. Elle sait que vous allez le comprendre. C'est quelqu'un qui commence à se dévoiler, à s'exprimer. Évidemment, ce sont des balbutiements, mais qui annoncent la suite, parce que voilà qui vous êtes pour votre autre. Sa chance, c'est bien,
Vous êtes son étoile filante. Et de nouveau, on vous dit que votre relation est sacrée, qu'elle est protégée, qu'il y a bien un contrat d'âme. Et le 10 vous annonce un redémarrage. Cette relation fusionnelle va s'enflammer. Bon, c'est magnifique. Hein, de voir une personne aussi bloquée comme l'a décrit, évoluer dans ce sens-là, grâce à un lien sacré, c'est magnifique, merveilleux. Je fais donc une nouvelle pause de quelques minutes, comme à chaque fois, vous aurez les différentes les différentes vidéos qui constituent la guidance du jour, publiées en même temps sur ma chaîne, avec des numéros dans les titres, pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. A tout de suite, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. J'ai trop hâte de continuer. A tout de suite.